Démonologie, chapitre 1, versets 423 à 429. Il est dit ici, parmi les démons Bédingé, donc parmi les démons Bédimo Bédingé, donc démons vaudous, et les Moulemlem, démons Orichas, se trouvent différentes espèces de démons hybrides. Là, maintenant, on va entrer dans la description des démons vaudous et la description des démons Moulemlem, donc plus les démons vaudous. On va même nommer les noms que les Haïtiens, les prêtres haïtiens dans le Ongan prononcent. Il y a des divinités haïtiennes dans le panthéon de la croyance haïtienne qui vient de l'Afrique. Ils ont des noms qu'ils vont nommer. Beaucoup d'Haïtiens ont déjà vu ce nom-là, déjà lu ce nom, ont entendu ce nom, sans savoir c'est quoi cet esprit qui est derrière. Comment cet esprit est, quelle est la description ou l'attribut de cet esprit-là. Il n'y a que Zouloula, le seul enseignant qui est capable de vous le décrire, de vous le montrer. C'est pour ça que ces démons, dont vous pouvez constater depuis que j'ai commencé le direct, vous voyez comment ces esprits-là, ils combattent. Ils veulent pas que je parle. Démonologie, chapitre 1, verset 423 à 429, il est dit, parmi les Bédimo Bédingé, démons vaudous, et les Moulemlem, donc démons Orichas, se trouvent différentes espèces de démons hybrides. Et au sein de ces démons, virgule, on trouve également ceux qui sont de haut rang. Ceux qui sont de haut rang. Il y a point. Avant toute chose, il faut pénétrer ceci, à savoir que les Mengouma Madiba, donc les sirènes des eaux, ayant l'aspect d'un homme ou d'une femme noire, n'existent pas. Il y a point ici, premièrement. Donc, avant de donner la description des démons vaudous, et nommer même le nom dans la langue haïtienne, vous allez comprendre que la description qu'on donne deux fois dans la croyance du vaudou, d'autres de la religion du vaudou, ils vont dessiner les sirènes des eaux avec les grosses touffes de cheveux, c'est-à-dire cheveux crépus, une femme noire. Une femme noire, ils vont représenter une femme noire. Deux fois, ils vont représenter les femmes blanches. Mais ils vont représenter les femmes noires avec une queue de poisson. D'autres vont l'appeler Mami Wata, Momi Wata, ainsi de suite, sirène des eaux. Mais c'est une mauvaise représentation. Parce que les sirènes des eaux noires, les Mami Wata noirs n'existent pas. Est-ce que vous comprenez? Les Mami Wata noirs n'existent pas. Il faut d'abord comprendre c'est quoi les Mami Wata. Il faut comprendre c'est quoi les sirènes des eaux. Je répète, la description, la représentation d'une sirène des eaux en tant que femme noire, ça n'existe pas. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Pourquoi? Parce qu'au départ, il faut comprendre que ce qu'on appelle les Bamuloloma, dans les bibliothèques classiques, on va les appeler des anges. Chez les musulmans, donc en arabe, on va les appeler les malaïkas. Maintenant, il y a eu un groupe qui ont chuté. Il y a eu premier, deuxième, troisième ordre des Bamuloloma qui, d'une certaine espèce, ont suivi Satan. Et parmi le premier, deuxième, troisième groupe, il y a le troisième groupe de Bamuloloma, donc les anges déchus, communément appelés dans la vraie langue Bamuloloma Bungulane, donc qui veut dire les anges déchus, sont descendus dans le visible et ils ont eu des rapports sexuels, premièrement, avec les mammifères marins, et ensuite avec différentes espèces d'animaux qui étaient sur la terre. Mais l'origine des sirènes des eaux, c'est ce qu'on appelle les Mamiwata, c'était l'union, l'hybridation entre un groupe de Bamuloloma Bungulane du troisième ordre, donc les anges déchus du troisième ordre, avec les mammifères marins, avec certains monstres marins, avec quelques monstres marins. Ça a donné naissance à plusieurs hybridations contre nature. Et ces hybridations, on les appelle les sirènes des eaux. Et les sirènes des eaux, il y a plusieurs espèces de sirènes des eaux.
Les sirènes des eaux, ce n'est pas seulement la queue du poisson, ou bien il y a des sirènes des eaux en forme de pieuvre, il y a en forme de dragon marin, il y a de différentes espèces. Et on donne même la description là-dedans. Et aussi dans Kalata Ballet, donc Bible, la Bible authentique. Et quand ces sirènes des eaux apparaissent, premièrement, ce sont les tout premiers démons qui vont apparaître. C'est d'abord un démon mâle et un démon femelle. La démon femelle. La démon femelle est connue sous le nom de Dingongo Diba. C'est la plus puissante démon femelle qui existe. Donc, en même temps, c'est une sirène des eaux. C'est la plus puissante de tous les démons, excepté le premier démon, un mâle. Donc, elle, c'est la deuxième démon la plus puissante dans le royaume des démons. C'est une sirène des eaux hybride. On donne sa description dans Kalata Ballet et aussi dans des monologies. Et quand elles apparaissent, deux fois, c'est le visage d'une personne qu'on va voir. Donc, c'est le visage d'une femme blanche qui apparaît. C'est ça, les premières hybridations, les premiers démons. Donc, quand on dit un démon, quand on parle de l'hybridation, ça veut dire moitié-moitié. C'est l'hybride, donc c'est quelque chose moitié-moitié. Mi ceci, mi cela. Et Dingongo Diba, ils vont représenter Dingongo Diba dans la Grèce antique. Ils vont donner le nom des gorgones, ou bien tout simplement la méduse, médusa, ainsi de suite. Donc, il y a le buste, tout ça comme un long serpent, et là, les cheveux de serpent, le visage d'une femme, le buste d'une femme, ainsi de suite. D'autres vont la représenter noire. Non, c'était les premiers, c'était des blancs, parce que c'est ça l'hybridation. Les sirènes des eaux, donc quand on représente une véritable sirène des eaux, je dis à peu près, on prend le corps d'une femme blanche, la tête, tout ça là, ça, on peut dire c'est une meilleure représentation. Mais si on dessine une femme noire, on dit sirène des eaux parce que ça a une naissance en Afrique, c'est faux, c'est pas une vraie représentation. Ça, il faut déjà savoir cela. Et c'est ce que les prêtres vaudous, les prêtres du vaudou, donc les Oungans, ne savent pas. Les prêtres et les prêtresses vaudou, dans le panthéon du vaudou, et aussi les adeptes, les gens qui disent que le vaudou, c'est la religion africaine des ancêtres du peuple noir. Ça, c'est faux. Déjà, vous représentez déjà mal les sirènes des eaux. Vous ne connaissez même pas l'histoire des sirènes des eaux, ni les origines. Vous ne connaissez pas les origines. Donc, vous allez représenter des mauvaises choses et vous allez prétendre que cette soi-disant religion est pour les ancêtres des Noirs. Vous voyez que vous ne comprenez rien. Il faut d'abord comprendre c'est quoi, qui sont les esprits, les entités qui sont derrière cette croyance-là, ou cette, entre guillemets, cette spiritualité pour certains, avant de dire ou avant d'affirmer que c'est une bonne religion, que c'est la religion des Noirs, qu'il faut pratiquer le vaudou. Il faut d'abord connaître ce qui se dissimule derrière, ce qui influence là. C'est pour ça qu'on vous dit ici, ainsi, toute représentation d'un djingu, c'est-à-dire sirène, en tant qu'homme ou femme noire, sont fausses. Oui, c'est une représentation. Sont fausses. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de Meguma Madiba, c'est-à-dire sirène des eaux, de race noire, y compris toute espèce et race de démons et démones. Point. Ça, vous devez d'abord vous êtes informé de cela.